Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible. C'est une parole qui vient comme un rappel, mais c'est une parole qui vient pour fortifier encore notre moment, pour fortifier la fin de ce jour. Rien n'est impossible à Dieu. S'il y avait des choses qui lui étaient impossibles de faire, ça veut dire qu'il n'était pas complètement Dieu, il était limité. Ça veut dire qu'il est limité. Puisqu'il ne l'est pas, oh, nous croyons et nous sommes confiants. Nous sommes confiants. J'aimerais nous fortifier pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes intenses, condensées, bien concentrées, bien intensifs. Et nous allons prier pour terminer et je vais prier pour nous. J'ai vraiment envie que le Saint-Esprit puisse libérer, que la manifestation de l'Esprit parmi nous dans le domaine des rêves, Lorsque vous lisez Joël chapitre 2, à partir du verset 28, en fonction des versions, ou certaines versions c'est Joël chapitre 3, il dit que les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des songes et des visions. L'un des signes marqueurs de l'Église du temps de la fin, c'est l'onction prophétique. Et cette onction prophétique ou cette présence de l'Esprit au travers des visions et des songes. D'emblée, je ne suis pas en train de dire que si tu n'as pas des songes et des visions, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, ce que je suis en train de dire ici, il y a une dimension, il y a une mesure, il y a une fréquence. Comme je le disais, il y a pratiquement 5 mois, je discutais avec un jeune. Peut-être même 6 mois maintenant ou 5 mois et demi, nous étions à Lyon, à un mariage, un week-end, et je disais à ce jeune-là, tu sais, je pense que aujourd'hui, je peux arriver à l'expérience pour dire un enfant de Dieu normal dans un mois, il ne manque pas une parole précise de la part de Dieu. Alors, dit ceci, c'est dire, mais ça emmène quand même à se poser les vraies questions. Ça emmène à se dire, à considérer, surtout quand je dis un enfant de Dieu normal. Ça allait me dire, ok, c'est qu'il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas normaux. Non. Ce que je veux dire simplement par là, c'est qu'il y a une fréquence, vous savez, dans la vie de l'Église, il y a des choses qui sont normales. Ok? Qui doivent arriver. Et quand ça arrive, c'est normal. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas comme si c'était waouh. Bien sûr, c'est vrai que ça nous fait waouh parce que on ne les voit pas souvent. Mais il y a certaines choses, certaines expériences qui sont normales dans la vie de l'Église, que Dieu a jugé normales. Alors, l'année prochaine, c'est un scoop que je vous donne, mais l'année prochaine, sûrement, je prendrai le temps d'enseigner sur les miracles, parce que je suis en train de faire un cours théologique en ce moment sur les miracles dans la Bible. Et c'est très intéressant, en fait, de pouvoir comprendre, vraiment, la théologie biblique des miracles. Voilà, en fait, ce que je nous apporterai. La théologie biblique des miracles, et peut-être aussi, j'ajouterai, la théologie biblique de la prophétie. Tout ce qui est prophétique. Et il y a quelque chose que les théologiens du nouvelle ère, les théologiens du 21e siècle, ils aiment souvent dire le normatif. Alors, souvent quand ils parlent du normatif, c'est quoi? Le normatif, c'est quelque chose qui est une norme. Par exemple, lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que la Bible parle des miracles, la Bible parle du surnaturel. Et on voit en fait que cette Église avait une portion du surnaturel, où je dirais les premiers chrétiens, ils avaient une portion du surnaturel que peut-être, j'ai bien dit peut-être, et le peut-être est écrit en gras. Peut-être l'Église, certaines églises de Poitiers ou même l'Église de manière générale ne le vit pas toujours et souvent. Et donc maintenant les théologiens disent au fait en ce qui concerne le miraculeux et le surnaturel, ils aiment bien dire surtout ceux qui croient, ils vont dire, non ceux qui ne croient pas, ils vont dire que
ceux qui sont cessationnistes, qui ne croient pas au miracle pour nous aujourd'hui, dans la continuation des miracles pour nous aujourd'hui, ils vont dire, c'est vrai que l'église du premier, l'église primitive, les chrétiens d'avant, ils en avaient besoin pour le témoignage de l'évangile, mais pour nous, ce n'est pas normatif. Ah, ça me fait trop mal. Pourquoi en fait il dit ça? Il dit ça parce que il n'y a pas, on ne peut pas en fait aujourd'hui dire que toutes les églises vivent, tous les ministères vivent du surnaturel. Vous voyez? Les églises sont là, dans la ville de Poitiers, nous y compris, les églises sont là. Mais est-ce que la dimension du surnaturel dans l'église est présente? Non. Ou quand je dis non, c'est que je parle de certaines choses, certaines expériences. Mais au fait, la dimension du surnaturel dans l'église, elle est faible. Et du coup, puisque c'est faible, les théologiens sont arrivés, ont conclu au fait que ce n'est pas la norme. On y croit. Vous et moi, on y croit. Mais est-ce que c'est la norme? Non. Maintenant, le danger, en fait, ici, c'est quoi? Le danger, c'est de dire, puisque ce n'est pas la norme, ce n'est pas important. Que l'on ait, qu'on voit ça, c'est bien. Que l'on ne voit pas ça, ce n'est pas non plus grave. On peut continuer à faire l'église comme ça. Vous voyez le problème? Quelqu'un peut dire, oui, je ne rêve pas, ce n'est pas grave. Et je peux continuer comme ça. Alors, quand je dis rêver, il y a certaines personnes, c'est pratiquement le canal par lequel Dieu leur parlera vraiment régulièrement. En parlant de rêve, moi, je ne suis pas un rêveur. Et quand je dis rêveur, c'est des gens vraiment... et c'est une... Vraiment, quoi. Quand il dort, il y a abondance des rêves, comme des chutes de Niagara, quoi. Il dort, il y a des rêves, des rêves, des rêves, des rêves. Quand il s'en réveille, il en a 3, 4, 5. Vous voyez? Et il y a d'autres, ça peut arriver une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Que certains rêvent, que d'autres ne rêvent pas toujours. Ce que j'insiste ici, c'est le Dieu qui te parle. En un mois, en une semaine, un enfant de Dieu normal. Une vie chrétienne, voilà, une vie chrétienne normale. Tu dois discerner quelque chose que l'Esprit t'a dit. Et arriver à cette capacité, c'est juste la normalité, la norme de la relation. Comment se fait-il que tu dis que tu es en relation avec ce Dieu et tu n'es pas capable de discerner que ce Dieu est en train de te parler? Vous voyez au fait? Et j'aimerais prier pour que ceux qui rêvent rarement commencent à rêver de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est important pour vous, votre vie chrétienne, mais aussi c'est important pour la vie spirituelle de l'Église. La vie spirituelle de l'Église. Ça remonte peut-être à 2 ans et demi maintenant, ou à peine 3 ans, quand on s'est engagé avec Barbara, on a commencé à désirer, prendre conscience de la dimension des rêves. Barbara, mon épouse, hein? La dimension des rêves. Elle n'était pas, je ne sais pas si elle était avant cela, elle rêvait, bon, voilà, ça. Certains rêvent aussi, mais ils ne sont pas conscients de ça. Ils ne font pas trop attention. Oh, c'est vrai, je me rappelle. Ah, c'est vrai, je me rappelle. Ah, c'est vrai, je me rappelle. Et ils passent à côté d'une communication de Dieu. Ils ont prié. Dieu leur a parlé. Mais ils n'ont pas retenu. Ce que j'ai à cœur, c'est ça. Pourquoi? Une deuxième raison, c'est que je demande au Saint-Esprit, ça de plus en plus, et d'ailleurs c'est même les sujets de prière que nous avons, la présence tangible de Dieu. Et c'est le mardi matin ou lundi matin que cette idée m'est venue et je me suis posé la question, parmi les signes qui attestent la présence manifeste de l'Esprit dans l'Église, bien sûr, on a des cultes remplis d'onction, on a des spontanés, on a des messages remplis d'onction, on a tout ce que vous voulez. Ce sont des signes qui attestent
l'onction prophétique qui est manifeste, des paroles de connaissance, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, il y a comme cette idée qui dit, mais même le fait que les gens, dans leur propre vie, ils rêvent, ils ont des messages de la part de Dieu pour eux-mêmes. C'est aussi une dimension de l'esprit dans l'Église. Et c'est à ce moment-là que ce texte de Joël est revenu dans mon cœur. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Là où il y a abondance de l'esprit, il y a le prophétique. Or, le prophétique, ce n'est pas l'apanage des prophètes. Les prophétiques, c'est l'Église du Nouveau Testament, simplement qui écoute leur berger. C'est juste ça, le prophétique. Nous sommes la brebis de Christ. Christ nous parle, on l'écoute. C'est ça le prophétique. Ah, mais Seigneur, j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Comme là, on est en train de réfléchir. Est-ce que... Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? J'ai visité le local à côté. Très, très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, le prophétique. Dieu te dit, vas-y. Dieu te dit, ne va pas. Et vous allez voir que nous sommes souvent, quand on a besoin d'une direction de Dieu, c'est là qu'on a le besoin. On se dit, ah, mais écoutez, Dieu, c'est très important. Pour faire un choix instantané, connaître quelle est la volonté de Dieu. Très important. Et je vais vraiment prendre ça à cœur jusqu'à ce que j'entende régulièrement au sein de l'Église. Ah, j'ai eu un rêve concernant l'Église. J'ai eu ce rêve. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. On prie. Eh oui, Dieu doit répondre. Dans une semaine, 2 semaines, dans 1 mois. Ah, pasteur, j'ai rêvé de l'Église. Est-ce que ça vous parle? Oui. Tu ne sais pas ce que je suis en train de dire à Dieu. Et tu viens à l'Église, moi je prie pour l'Église et Dieu ne doit pas simplement passer par moi pour me parler. Mais il passe aussi par vous pour me parler. Il est souverain. Et c'est dans ce sens que je vais vraiment prier ce soir. Et à partir de ce soir, je prends l'engagement de prier pour que les rêves soient quelque chose de normal, de fréquent, en tout cas pour certains. Normal. Depuis l'arrivée d'Isaac, avec la cassure la réorganisation du sommeil, les rêves sont de moins en moins. Mais j'écoute Dieu d'une autre manière. Mais il suffit juste que les 6 heures de sommeil, 5 heures, 8 heures de sommeil, 7h30, 7h30 de sommeil reviennent de manière constante. Ah, les rêves vont commencer à venir. Et donc je vais enseigner un peu sur les rêves, démystifier cela et que chacun comprenne au fait que Dieu peut me parler dans un rêve, Dieu peut me parler autrement. Dieu peut me parler en lisant un verset. Ah, ça me rappelle. C'est très très bien. Je ne dis pas qu'il n'y a que les rêves. Non, il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu peut nous parler. Et quand on est conscient de cette manière-là, je dors pas assez ou entrecoupé, mais la voix de Dieu se fait entendre une autre part. Vous voyez, la voix de Dieu se fait entendre une autre part. Et c'est de cette manière, en priant pour une direction, on termine une soirée comme ça de prière, et là, dans la même nuit, il y a quelqu'un qui fait un rêve. Ça, c'est des choses normales. Et comme je disais à l'exemple avec les théologiens, puisque l'Église du 21e siècle a perdu, ou du moins certains ministères ne vivent pas un degré de surnaturel, surtout ceux qui sont allés très très loin dans les études, qui ont embrassé ce courant du cessationnisme, la cessation des dons, ils arrivent au fait à des conclusions qui sont le manque de l'expérience. Des conclusions qui sont des manques d'expérience. Et vous savez, quand vous n'expérimentez pas Dieu dans une certaine dimension, vous pouvez arriver à croire que votre mesure est la mesure qui est existante. Et ça peut être un danger.
Prenez avec moi Matthieu chapitre 6. Nous donner 2-3 points concernant la fin de ce temps. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 6. C'est Jésus qui parle. Que minale gloria, si clemente gloria. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 6. Mon thème, c'est, le titre de mon exhortation, le lieu secret. On connaît tous le lieu secret, mais ce que j'aimerais ici, c'est que chacun puisse évaluer maintenant son lieu secret. Le lieu secret, 2 points. Comment évaluer mon lieu secret? Au fait, comment mesurer l'impact de mon lieu secret dans ma vie chrétienne? C'est quelque chose qui est venu dans mon cœur la semaine dernière, juste dans réflexion, méditation personnelle. Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » L'expression là, lieu secret, c'est le lieu de l'intimité. L'expression là, lieu secret, c'est le lieu de la rencontre. Et on peut avoir cette idée dans l'Ancien Testament avec Moïse. Dans Exode, dans Nombre, dans Deutéronome, surtout dans Exode, vous allez voir l'expression « Et Dieu appela Moïse de la tente d'assignation » ou de la tente de la rencontre dans Exode. Plus d'une fois. Et Dieu appela Moïse de la tente de la rencontre. Et Moïse quittait le peuple, quittait les activités qu'il avait et allait à la rencontre du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on entend maintenant et qu'est-ce qu'on voit par la suite? Et Dieu lui parla. Dans le lieu secret, c'est là où on écoute Dieu, c'est là où on rencontre Dieu, c'est simplement cet endroit. C'est un endroit qui peut être physique, mais c'est aussi un endroit plutôt spirituel. C'est un endroit spirituel. Voilà pourquoi tu peux rentrer dans ton lieu secret partout, en étant au travail. Dans ton cœur, tu commences à prier, tu es dans ton lieu secret, tu es dans ton lieu d'intimité, en train de travailler, 5 minutes de concentration, ça c'est la bénédiction de la nouvelle alliance. La tente d'assignation n'est plus dans un lieu physique, et elle est maintenant partout. Et d'ailleurs, la tente d'assignation, elle est en nous. Nous sommes devenus ces temples de Dieu. Et puisque nous sommes des temples vivants, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul continue, je crois dans Colossiens ou dans Éphésiens, il dit, nous sommes devenus une habitation de Christ par l'Esprit. Nous sommes une habitation. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, comment quelqu'un qui est devenu une habitation de Dieu peut donner le propre corps, son corps qui est le temple spirituel, à des pratiques du péché. Il dit, c'est non-sens, c'est incompréhensible. Nous sommes devenus une habitation de Dieu. Et Jésus, il dit, alors lorsque tu pries, va dans ta chambre. Juste pour dire, lorsque l'on prie, en fait, que nous soyons tous ensemble à l'église, que nous soyons, dans notre lieu personnel, nous rentrons dans cette intimité. Et prier, bien sûr, on connaît la définition simple, la définition qu'on entend partout lorsque on lit les livres, on écoute les prédications sur la prière. Prier, c'est parler à Dieu, mais prier, c'est aussi entretenir l'intimité avec Dieu. Prier, c'est rentrer dans le lieu secret afin d'échanger avec le Seigneur.
Luc chapitre 9, à partir du verset 28, la Bible nous enseigne que Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques et il monta sur une montagne où il fut transfiguré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Jésus était en train de prier, Sotoya, il eut la visite de Moïse et d'Élie. Lorsque tu pries, lorsque nous allons en prière, lorsque nous nous entretenons, et ce qui est intéressant dans ce texte, il est dit que Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus. Mais c'est un mystère, mais c'est puissant. Jésus était en train de prier, mais Moïse et Élie s'entretenaient. Waouh! Dans la prière, on s'entretient avec Dieu. On échange avec le Seigneur. On discute, on le fait connaître. Nos besoins, l'apôtre Paul dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et maintenant, notez à côté Psaume chapitre 1, le texte de cette année concernant la prospérité spirituelle. Psaume, le chapitre 1, nous donne aussi l'image. J'aimerais peut-être que nous puissions le lire. Psaume, le chapitre 1. Psaume, le chapitre 1, il nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit. » Le verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps. » Vous voyez au fait que le positionnement de cet homme lui permet de porter de fruits. Son positionnement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait trois choses. Premièrement, il ne marche pas selon le conseil de méchants. Deuxièmement, il ne s'arrête pas sur le chemin de moqueurs. Troisièmement, il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Très intéressant. Prier est un défi, non pas simplement un défi environnemental, un défi spirituel, mais c'est aussi un défi physique. Le défi de trouver le calme intérieur, mais aussi le calme environnemental, afin de pouvoir entendre Dieu. Et le défi de cet homme ici, de ce juste, c'était de se séparer afin de pouvoir rencontrer le Seigneur. Alors, quand on avance maintenant dans notre lieu secret, et si je vous propose une petite pause pour évaluer votre lieu secret, comment est-ce que vous pouvez... j'ai prié, on a fini les 7 jours, on a fait 21 jours, j'ai fait 3 jours personnels, après les 21 jours, c'était vraiment une très bonne dynamique, j'ai continué ma dynamique pendant 6 jours, pendant 7 jours, pendant 5 jours, pendant quelques jours, bref, ok? Comment maintenant évaluer et se poser la question que le lieu secret, le lieu de la rencontre, le lieu de l'intimité est en train de produire quelque chose en moi. Je suis en train d'être impacté par le lieu secret. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne est impactée par la proximité qu'elle est en train d'engager avec le Seigneur? Premièrement, vous allez remarquer l'assurance qu'elle va posséder. L'assurance qui va découler de la vie de cette personne. Alors, disant cela, je ne dis pas qu'il y a des moments de basculement, secoues. La personne sera toujours dans l'assurance. Non. Il peut y avoir des moments où elle peut se poser des questions. Mais souvent, dans la plupart des cas, le lieu secret, le lieu de la rencontre, produit une assurance. Tu peux te poser la question que tes temps d'intimité avec le Seigneur sont en train de jouer, sont en train d'influencer. Tu es en train de recevoir. Il y a un bénéfice pour toi lorsque tu évalues ton assurance dans le Seigneur. L'assurance dans le Seigneur. L'assurance dans le Seigneur. Et on peut se poser la question, souvent dans l'église, je peux me poser la question à l'église, lorsque je vois l'assurance des gens, je peux dire qu'il y a un problème dans son lieu secret. Son lieu secret, il y a un problème, elle est absente.
elle est absente. Tous, on passera par des moments de doute. C'est pas parce que tu pries à fond que tu vas pas douter un moment. Ça va te rattraper. Mais le fait, comme a dit Pregma hier, le fait d'être constant va produire, va diminuer l'effet du doute. Rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Au fait, l'écart de l'influence, de la présence du doute sera régulièrement réduite. Réduit, c'est l'écart. Donc, premièrement, on évaluera son lieu secret par l'assurance que l'on possède. Est-ce que j'ai de l'assurance dans mon Seigneur? À quelle heure est votre bus? L'autre bus, c'est à quelle heure? Même pas regardé. T'as même pas regardé? 27. Hein? 27. 27 pour lui? 20h27. Je pense qu'entre Maurice et le 1. Oui. Ok. Et si vous loupez le 27, c'est 48. L'assurance. Deuxièmement, la vie de prière. Et qu'est-ce que j'entends ici par la vie de prière? Quelqu'un qui est dynamique, une personne dans son lieu secret vit. On entendra généralement qu'elle était en prière. On entendra généralement qu'il y avait quelque chose de semblable. Elle va généralement dire, ah, ce matin, lorsque j'étais avec le Seigneur, ce matin, il y a des gens, tu parles avec eux, tu n'as jamais entendu parler qu'ils te disaient ce matin, il était avec Dieu. Ah! C'est impossible. Non, tu entendras généralement, quand j'étais en train de prier, quand je lisais ma Bible, quand j'écoutais telle chose, généralement, c'est pas pour que la personne se vante, mais c'est que c'est dans son quotidien. Même dans notre prière, il est dit quoi? Donne-nous notre pain quotidien. Un lieu secret, l'impact de lieu secret dans la vie d'un enfant de Dieu, t'entendras généralement. Ah non, ce soir, au fait, ce soir, quand je suis rentré, en fait, j'ai pris un temps avec le Seigneur. Il part. Tu sens que même dans son organisation, son temps avec Dieu l'accompagne. Ah, ce matin, j'aime l'expression de quelqu'un qui dit ce matin, dans mon temps avec papa. Tu entends ça régulièrement, tu entends ça souvent. L'impact de son lieu secret va produire la vie de prière. Et la vie de prière, c'est un style. La vie de prière, ce n'est pas prier. La vie de prière, c'est l'habitude de prendre du temps avec le Seigneur. Oh, je ne peux pas dire c'est dommage, comment est-ce que je peux dire comme mot? On peut se poser la question lorsque quelqu'un y prie facilement, mais il n'a pas la vie de prière. La personne peut facilement prier à l'église, mais elle n'a pas de vie de prière. Et s'il y a une chose que l'ennemi n'aime pas, c'est la vie de prière de l'église. C'est quoi la vie de prière de l'église? C'est les programmes, les réunions de prière qu'on peut avoir, des réunions spéciales. Yeshua, 3 jours de jeûne, 21 jours ceci. L'ennemi n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ça produit quelque chose dans la spiritualité de l'Église. Ça fait asseoir. Quand vous allez, d'ailleurs, si vous prenez l'entreprise Amazon, c'est intéressant de voir au fait que je commande aujourd'hui, nous avons des livraisons express. Dans 2 jours, 3 jours, on a commandé ces retours. Merci aux généreux donateurs. 3 jours, on les a. Mais l'entreprise dans laquelle on a acheté Internet, ils sont quoi, en Allemagne, ou même s'il y a une branche en France, peut-être la branche en France, elle est à Toulouse, elle est à Bordeaux, ou elle est à Paris. Mais tu commandes à 21h, 21h lundi, mardi matin, on te dit, votre commande est prête, elle est expédiée. Mais la rapidité de l'expédition, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des plateformes où il y a entrepôt. Et lorsque quelqu'un prend de temps régulièrement, la vie de prière permet à ce que la personne devienne une plateforme divine. La vie de prière permet à ce que la personne devienne une plateforme. Et une plateforme, c'est quoi? C'est un lieu d'activité. Et il y a une chose que je désire, c'est que je ne prie pas simplement, mais que ma vie devienne une plateforme.
C'est parce que Jacob était dans un lieu qui était une plateforme d'échange spirituel qu'il pouvait avoir des visions. Il y a des lieux où tu te rends comme ça, tu rentres simplement dans la salle, il n'y a pas de chant, mais tu sens qu'il y a l'onction ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement une concentration de prière. Il y a le lieu en fait, le lieu a été affecté. Imbibé, merci. Le lieu a été imbibé de quelque chose et non, on n'a même plus besoin. Tu arrives simplement là, tu sens. Quelqu'un est rentré ici l'année dernière. En fin février ou mars, c'est votre oncle, votre tonton. Ah non, Dieu il est bon. Ce jour-là, il y avait Marie, moi, lui. Je ne sais pas si Nicole... Non, Tatiana était... Oui, Tatiana. Je ne sais pas si Nicole était... Oui, vous était déjà arrivé, je crois. Mais en tout cas, on était quoi, à peine 5. Juste avant le culte, on discute dans le... Ah, il me dit... Pasteur, je suis rentré dans la salle. Eh, quelle présence de Dieu. Ah, je vous assure, dans mon cœur, j'ai douté. Dans mon cœur, je l'ai dit. Quoi? Mais j'ai douté à cause de quoi? J'ai douté juste le nombre. Moi, je dis, ah non, Seigneur, on est 4. Présence de Dieu. Et ça ne dépend pas du nombre. Mais cette présence, comme un parfum, je prends juste l'exemple du parfum. Votre parfum, plus vous le mettez, ça reste dans l'habit. Et vous venez ici, vous restez 10 minutes, vous partez, votre parfum reste. Plateforme. Et la vie de prière de la personne est un signe que le lieu secret, son lieu secret, est en bonne santé. Est-ce que ça va? Je donne un dernier point ou un avant-dernier point. Regardez, troisièmement, l'assurance, la fermeté et la confiance en ce que Dieu dit dans la Bible. Parmi les signes qu'on peut constater, qu'on peut se dire à nous-mêmes, que mon lieu secret, mon lieu avec Dieu est en bonne santé, ou du moins, mon lieu avec Dieu, mon lieu secret est en train de porter de fruits pour moi dans ma vie, mon assurance, surtout ma fermeté et ma confiance en ce que Dieu dit dans la Bible, ma confiance en ce que Dieu dit dans la Bible sera visible. On va sentir que la personne, elle est ferme, elle a confiance en Dieu et surtout dans sa parole. Ah oui, dans mon lieu secret, j'ai prié, ok, mais le résultat, c'est quoi? Oh, tu vas être fondé dans les Écritures. Même toi, tu sens que les situations sont là, mais je ne suis pas déstabilisé. Dieu, j'y crois et j'y crois fermement. Même l'ennemi peut voir combien tu crois. On peut sentir, on peut voir. N'est-ce pas qu'on peut voir que quelqu'un n'a pas, elle a le doute? Et on peut aussi voir quand quelqu'un a l'assurance. La fermeté. Éphésiens chapitre 6, verset 10, l'apôtre Paul dit, soyez fermes, soyez fermes. Et d'ailleurs, il commence par la fermeté avant de nous emmener dans le combat spirituel. Plusieurs, on veut rentrer dans le combat spirituel, on ne s'est même pas posé la question si on est ferme. Oh, combattre, il faut être ferme, ferme de sa victoire, ferme des armes que l'on possède. Voilà pourquoi il nous a dit, soyez fermes. Pourquoi? Parce que la fermeté emmène la confiance, l'assurance. Et parmi les marques, et ça on peut le voir, moi, ici, on doit travailler un peu de fermeté ici. La fermeté. La confiance, Dieu n'a pas menti. Ah, Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti. Dieu ne mentira jamais. D'ailleurs, il y a même un verset biblique qui le soutient. Donc, si Dieu ferme sa bouche, le verset biblique parle à sa place.
D'ailleurs, c'est même lui qui avait parlé. Mais puisqu'il a déjà parlé, maintenant il ferme la bouche. Il dit, tu veux savoir si je mens? Bon, je ferme la bouche, je vais chercher les versets. Le verset devient lui-même le témoignage de Dieu. Le verset devient l'avocat de Dieu. Échec après échec. Quand on attend, l'impatience, le manque de réponse peut nous emmener à changer d'avis. Mais ceux qui sont fermes, sont fermes avec le Seigneur. Donc, je dis premièrement l'assurance que l'on possède. Deuxièmement, je dis la vie de prière. Troisièmement, je dis notre assurance et notre fermeté. Quatrièmement, ce que j'aime aussi, le lieu secret va nous donner une passion pour Dieu et pour les activités chrétiennes. On verra une passion pour Dieu et pour les activités autour, les activités chrétiennes qui augmentent. Quelqu'un qui a un lieu secret qui vit, non, il aura la passion pour Dieu, la soif, l'intérêt. La passion, c'est l'intérêt. Tu regardes tous les jours les 12 coups de midi, mais tu ne peux pas donner 12 coups de temps de prière. Non, mais... Tu ne perds jamais ta place le midi en regardant l'émission de Nagui, mais tu as ta place le dimanche, elle est toujours perdue. On ne te voit pas le dimanche. Même avant même le dimanche, mais ta place dans la présence de Dieu, on ne te voit pas. Tu es absent dans la présence de Dieu. Vous voyez? Non. Il y aura la passion. Il y aura la passion pour Dieu et les activités de Dieu. Les activités qui tournent autour. Bien évidemment, les activités ne prennent pas la place de la passion. C'est la passion qui emmène, qui facilite les activités. Vous voyez? C'est la passion pour Dieu qui emmène, qu'on prenne plaisir, qui donne plutôt qu'on prenne plaisir aux activités. Donc c'était le 4e point. 5e point, la sanctification pratique. Qu'est-ce que j'entends par la sanctification pratique? On va entendre souvent la personne dire « Dieu m'a parlé de mon comportement. Dieu m'a parlé de ceci. Ah, j'ai vu ceci dans mon comportement. J'ai vu ceci pendant que j'étais en train de lire la Bible. J'ai compris que, je dois changer dans mon caractère. J'ai compris que, non, ça, franchement, moi... » Je termine ici pour dire, vous savez, on aime souvent être très, très spirituel dans notre approche avec le Seigneur. 2 passages bibliques, on les a retenus. Mais la sanctification pratique, c'est lorsque la personne peut discerner ce que le Saint-Esprit est en train de lui dire présentement sur elle-même. Sur elle-même. Elle peut discerner. Elle a beaucoup prié, elle a beaucoup jeûné. À la fin du jeûne, elle jeûnait pour l'onction. Le Saint-Esprit vient lui parler sur sa langue. Son langage. Elle jeûnait pour l'onction. Le Saint-Esprit lui parle de la patience. Mais quel est le lien? Il y a un lien. Là, il y a un lien entre ta passion, l'onction que tu cherches et ta patience. Il y a un lien entre ce que tu es en train de dire, ce que tu veux et ce que le Saint-Esprit te répond. Je me rappelle en 2017, pendant que je préparais le début de nos réunions à la maison, j'ai pris du temps, j'ai prié pour l'onction, avant de démarrer, j'ai prié pour l'onction, et à chaque jour où je sortais du temps de prière, j'étais irritable. Je dis, mais Seigneur, quel est le lien entre prier fortement pour l'onction et l'irritation? C'est plus tard que j'ai compris que dans mon caractère, c'était ça qu'il fallait travailler pour l'onction que je cherchais. La clé, au fait, la plateforme pour que cette onction puisse couler, il fallait juste mon caractère. Demandez à Barbara. Tu pries 2h30, tu pries 3h, tu sors comme ça, tu es aigri. Soit vraiment tu as passé du temps avec Dieu et le caractère de Dieu maintenant met en lumière ce qui doit changer, ou soit tu étais charnel. Aussi simple que ça. Et un jour, elle m'a dit, tu pries plus que moi, mais tu es impatient plus que moi. Vous voyez? Sanctification pratique.
2 heures de temps de prière. Souvent, on aime, j'ai passé 3 heures. J'ai passé 5 heures. J'ai prié en langue chez Coco. Où est maintenant les effets de ces 5 heures en langue dans ta sanctification pratique? Ah, j'ai passé 5 heures en langue. Quand tu sors, pendant ces 5 heures en langue, c'est que tu as atteint quelque chose spirituellement. Ben, le Saint-Esprit dit, OK, là où tu es arrivé, regarde maintenant. Et c'est ça, en fait, la présence de Dieu. La présence de Dieu met en lumière les ténèbres dans nos vies. C'est ça la sanctification pratique. Tu pries 2 heures, tu pries 30 minutes en langue, une bonne louange. Et tu peux sentir, de fois, le Saint-Esprit mettre l'emphase sur quelque chose que tu dois changer. Tout comme aussi, il peut te parler en encouragement. Il te donne une parole où tu sens, il te dit, ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. Ou de fois aussi, il te dit, va changer ça, va voir ça, va voir ça. Tu pries beaucoup comme ça, et là, après à la fin, le temps, Seigneur, donne-moi un verset. Et là, tu entends amertume. Et là, tu commences à dire, non, Seigneur, ça, ce sont mes pensées. Tu pries comme ça beaucoup, et là, tu entends colère. Ou là, tu entends enfance, triste. Tu entends tout ce que tu veux. Oui, c'est Dieu qui met en lumière. Le temps d'intimité que tu as produit quelque chose, a mis en lumière cela. Donc, je me disais, mais j'arrive pas, je suis très frustré. Dieu met en lumière. Et elle commence à travailler. Elle est encouragée. T'imagines, tu loues dans la voiture, tu loues comme ça dans la voiture, et après, paf, quelqu'un te double. Là, le Saint-Esprit qui te regarde. Tu dis, alors, c'était le temps d'intimité, là. Ouais, c'est comme ça. La sanctification pratique. Donc, premièrement, chacun mesurera son lieu secret par l'assurance qu'elle a. L'assurance qu'elle peut posséder. Est-ce que j'ai l'assurance en Dieu? La mesure. Quelle est la mesure de mon assurance en Dieu aujourd'hui? Deuxièmement, par la vie de prière. Est-ce que le goût de la prière augmente? Le goût de la présence de Dieu augmente? Troisièmement, la fermeté. Ma confiance en Dieu. Est-ce que je suis de plus en plus ferme dans ce que Dieu a dit? Quatrièmement, ma passion pour Dieu. Est-ce que je suis passionné? Et cette passion, est-ce que je peux choisir entre regarder une prédication d'1h30 et écrire, et ça me prend 2h30, et de regarder, d'enchaîner 4 épisodes, et ça fait 2h30 de série. Non pas que enchaîner 4 heures de série, 4 épisodes, c'est mauvais, hein, c'est pas, non, tu peux avoir du temps et tu veux te faire plaisir ce moment-là, c'est aussi bien. C'est même pour changer un peu dans les neurones. C'est aussi bien. Mais s'il n'y a que ça, si à un moment donné, 4 heures, tu enchaînes 4 heures d'épisodes de 49 minutes et ce jour-là, le pasteur Yeshua, il déborde simplement de 5 minutes, tu dis, pasteur, on a terminé en retard. Cinquièmement, la sanctification pratique. Quand tu entends, tu commences tu sens que non, le Saint-Esprit est en train de te travailler. Tu sens que tu es en train d'aller dans des changements. Tu sens que quelqu'un l'a dit, tu as écouté la prédication, ou soit tu lisais un livre, ou tu tombes sur un passage biblique, ou ça juste même, des fois toi-même tu te dis, ah oui, ça c'est moi, non, ça c'est plus, ça doit passer, ça doit changer, ça. Cette sanctification pratique, elle est bonne. Ça veut dire que tu es vraiment en train de vivre une vraie relation avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul disait au peuple d'Éphésiens et aux Colossiens. Il dit, votre vie d'avant et votre vie d'après, totalement différentes. Comment parmi vous, certains peuvent mentir les uns les autres? C'est ce que l'apôtre Paul disait. Et quand il y a une sanctification pratique comme ça, nous pouvons être vraiment contents parce qu'on est assuré que la lumière de la parole de Dieu. Souvent on aime dire, ta parole est une lumière dans mon sentier. D'accord. Mais cette lumière, elle est claire quoi? Vous voyez? Cette lumière, elle est claire. Dans mon caractère. Je grandis à l'image de Christ. Et grandir à l'image de Christ, c'est aussi ça. C'est de voir comment tu fais attention aux détails. Et Dieu est dans les détails. Dieu est dans les détails. Dieu est dans les détails. Et tellement dans les détails que ça peut être très embêtant pour nous. Mais maintenant, c'est tellement beau quand il nous montre ces détails, parce que ça révèle
que nous avions obéi, mais surtout que nous marchons avec lui. Que Dieu nous bénisse pour les 5 points que j'ai donnés. Gloire au Seigneur. Père éternel, merci. Merci pour maintenant. Merci pour aujourd'hui. Merci pour ce temps. Merci Seigneur pour